Les gomuscu, vous vous tuez à la salle, mais vous mangez mal. Vous consommez beaucoup trop de glucides, des pâtes, du pain, du riz, des céréales, des flocons d'avoine, et en plus vous les trempez même pas. Les glucides dans le corps, ça se stocke sous forme de glycogène. Et 1 gramme de glycogène, ça vient avec 3 à 4 grammes d'eau. C'est une molécule hydrophile, elle adore l'eau, et ça peut entraîner une rétention d'eau. Et c'est pour ça que vous avez le visage tout bouffi. Et avec autant de glucides, vous galérez à rentrer votre quota de protéines journalier. Et donc, qui vient à la rescousse? La fameuse whey. Souvent riche en édulcorants et en additifs, ça va vous créer une dysbiose sur le long terme. Bon, je sais pas vraiment par où commencer là. Apparemment, les gomuscu consomment trop de glucides et bah en fait ça dépend des gens. Quand ta diète est bien gérée, si t'es en maintenance ou en sèche, bon bah du coup c'est pas le cas, tu consommes soit assez de glucides, soit un petit peu moins par rapport à tes besoins. Si t'es en légère prise de masse, effectivement tu vas monter ta quantité de glucides, mais c'est pour un objectif de performance et du coup de prise de muscle à côté. Mais c'est pas ça qui va rendre ton visage tout bouffi. Ce qui va rendre ton visage tout bouffi, c'est un surplus calorique disproportionné par rapport à tes besoins. Donc n'ayez pas peur de consommer une bonne quantité de glucides. Il faut juste que les proportions soient cohérentes avec l'effort fourni. Et oui, parce que si tu fais 200 kcal de glucides en plus mais que tu t'en sers pas à l'entraînement, effectivement tu vas créer un peu de gras. Et c'est juste ça où il faut faire attention. Bon, par contre le deuxième point là, c'est à cause de ça qu'apparemment on n'arrive pas à avoir notre quota de protéines. Alors ça pour le coup, j'ai rarement vu des gomuscu qui sont en déficit protéique. Il y a tellement cette peur de ne pas avoir assez de protéines que souvent c'est un petit peu le cas inverse, il y en a un petit peu plus par rapport aux besoins. Mais l'argument qui est énoncé, il est pas là pour rien, c'est pour switcher sur le troisième argument qui est juste après, c'est que ça induit une supplémentation en whey et que la whey c'est mauvais à cause des additifs, etc. Est-ce que les édulcorants, les texturants, etc. sont mauvais pour la santé? Encore une fois, ça dépend desquels. Ça dépend desquels et de la quantité. Si vous sélectionnez une bonne marque, bon bah vous évitez tous les problèmes. Et même si dans la mesure où vous prenez une whey qui est de très mauvaise qualité, ou du moins avec beaucoup d'ajouts d'additifs, bah si le reste de votre diète ne comporte pas beaucoup d'aliments qui comportent ces mêmes additifs, a priori, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je m'appelle Florian, je suis diététicien nutritionniste. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. Ça soutient le compte.